Salut Julien, j'espère que tu vas bien. Je t'envoie un email pour te raconter mes dernières vacances en France. J'y suis resté 2 semaines, dont 3 jours à Paris. Ma famille voulait que je vienne en novembre, décembre, pour Noël, mais comme je déteste avoir froid, j'ai choisi juin, juillet à la place. D'abord, je suis allé à Paris pour voir mon cousin, parce que sa femme et lui viennent d'avoir un bébé. Ils l'ont appelé Paul. La femme de mon cousin est allemande, mais sa mère est coréenne. À Paris, je suis allé au Panthéon. C'est vraiment un de mes endroits préférés parce que dans la crypte, on peut y voir la tombe de Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Marie Curie. Et il y a aussi des fresques qui représentent plusieurs périodes de l'histoire de France. On y voit notamment beaucoup de références à Jeanne d'Arc. Je suis aussi allé voir ma sœur dans la vallée de la Loire et elle m'a emmené dans une crêperie bretonne à la décoration originale. Tu devrais y aller. Chaque pièce ressemble à l'intérieur d'une maison et donc les gens peuvent manger dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le jardin. C'était vraiment différent et la nourriture y était excellente. J'ai aussi eu l'opportunité de rencontrer le copain de ma sœur, qui est journaliste. Il nous a emmenés faire un tour en avion et pendant une trentaine de minutes, il m'a laissé les commandes. On a survolé la Loire, un des grands fleuves de France, la ville d'Amboise et les châteaux de Chenonceau et Villandry. Le copain de ma sœur est très sympa. Il s'appelle Thierry. Il a une grande passion pour les avions, la photographie, la cuisine gastronomique et le cinéma des années 60. Bref, j'ai passé d'excellentes vacances en France. J'ai hâte d'y retourner. Et toi, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? À bientôt, Sébastien. Je vais vous parler de mon meilleur ami qui s'appelle Tom et que j'ai rencontré il y a 11 ans. À cette époque, il avait une petite amie australienne qui avait 21 ans et dont le rêve était d'aller vivre en Italie. Ils habitaient ensemble dans un petit appartement près de l'université, juste à côté d'un restaurant indien. Tom passait beaucoup de temps à lire et à jouer aux jeux vidéo, et il apprenait aussi le français. J'allais souvent manger chez lui, et j'ai beaucoup de bons souvenirs de cette période. Quand Tom a fini ses études, il était avec sa petite amie depuis 5 ans. Il a eu l'opportunité d'aller travailler dans le nord du Japon pendant 1 an, en tant que prof d'anglais. Sa copine ne voulait pas y aller avec lui, elle voulait toujours aller vivre en Italie. Donc, ils se sont séparés. Tom pense que c'était une très bonne décision. Tom est donc allé au Japon, et à la fin de sa première année dans son nouveau pays, il a décidé de ne pas rentrer en Australie. Au Japon, les gens étaient polis, respectueux, tout était propre. Il y avait beaucoup de forêts, de villages avec beaucoup d'histoires, et la vie y était agréable. Il aimait aussi les différences culturelles entre les deux pays. Il a commencé à apprendre le japonais sérieusement. Tous les jours, il créait des listes de vocabulaire et il faisait des exercices de grammaire pendant 4 heures. Il regardait aussi la télé japonaise et il pratiquait la conversation avec ses amis. Son objectif était d'obtenir un visa pour rester au Japon et devenir traducteur. Aujourd'hui, Tom habite au Japon depuis 6 ans et son rêve est devenu réalité. Il est traducteur pour une grande compagnie dans le domaine des nouvelles technologies. Et il y a 1 an,
il a rencontré une jeune japonaise qui fait des études de tourisme et qui adore l'Australie. Ils sont tombés amoureux et ils ont décidé de se marier dans 2 ans. Tom habite toujours dans le nord du Japon. Dans sa ville, il neige beaucoup en hiver et il fait vraiment froid. Mais le reste de l'année, la vie y est particulièrement agréable.